parler de Quick assez rapidement. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont déjà entendu parler de Quick avant de venir? Grosso modo. Est-ce qu'il y a des gens qui sont allés lire la documentation de Quick? Un peu moins. Je vais vous apprendre des trucs aux autres, c'est cool. Est-ce qu'il y a des gens qui sont juste là pour réserver un siège pour la keynote de fermeture après? J'apprécie l'honnêteté, merci. Quick, un petit historique, ça vient pas de n'importe où, n'importe qui, ça vient de Miško Evry. Ce gars-là est surtout connu pour avoir créé AngularJS, excusez du peu. Ça a été open source l'année dernière, c'est sorti de bêta finale, enfin c'est entré en bêta finale release candidate en septembre. C'est poussé par Builder.io. Builder.io, c'est une boîte qui a grosso modo un CMS WYSIWYG comme produit principal. Ils poussent beaucoup de choses aussi en open source sur GitHub. Je vous invite à aller voir ce qu'ils font. Il y a notamment Mythosys qui est... bon, je ne vais pas détailler les solutions, mais Mythosys PartyTown, si ça vous dit quelque chose, c'est eux qui sont derrière. Quick nous fait une promesse. J'ai mis en illustration un rapport de performance Lighthouse. Donc ça, c'est les métriques que vous avez que Google vous donne pour mesurer les performances de sites. Si vous êtes à 100, bah, c'est vachement bien. La promesse de Quick, c'est d'avoir des temps de chargement inférieurs à la seconde. Quick nous dit je ne fais pas d'hydratation. Donc bah, c'est quoi l'hydratation? On va en parler et pourquoi c'est bien de ne pas en faire. Et donc il y a une optique prise par Quick qui est de faire d'abord du HTML, 0JS avec des guillemets, et du coup d'avoir de très bonnes métriques, notamment le time to interactive. Générique. Bonjour, je m'appelle Benjamin Legrand. J'ai ma petite présentation, je ne vais pas répéter. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Benji Lognard en bas, mais le faites pas, ça m'angoisse. La suite, on va attaquer le cœur du sujet, mais avant d'attaquer Quick, il faut savoir où est-ce qu'on en est un peu dans le domaine de faire des applications web aujourd'hui. C'est un tableau complètement arbitraire que je vais vous montrer, c'est moi qui ai choisi, si vous n'êtes pas d'accord, bah tant pis. Il y a la première génération, on a fait du standard HTML, vous faites une requête HTTP, vous avez du HTML. Par-dessus ça, on saupoudrait de JavaScript avec jQuery. C'est pas exhaustif non plus hein, comme tableau. Le problème, c'est que saupoudrer de JavaScript, c'est vite devenu une grosse marmite de spaghettis. Donc sont venus ensuite, en seconde génération, ce qu'on va appeler des frameworks SPA. Backbone, le grand-père, voilà, vous les connaissez. Et derrière ça, en troisième génération, ce que j'appellerais des méta-frameworks, qui sont en fait un enrichissement de la deuxième gène en se disant ok, la seconde gène, on faisait des trucs que côté client, petit souci de perf et tout. Maintenant, on va repasser côté serveur, générer du HTML, des pages complètes. Et donc, à chaque fois, ils correspondent à une solution client Next pour React, Edge Universal pour Angular, Next pour Vue, etc., etc. Ce qu'on fait par défaut aujourd'hui, dans le sens, il n'y a pas trop de choix, pas que c'est un défaut, c'est des SPA. Qu'est-ce que c'est une SPA? Qu'est-ce que ça a comme feature de base? Ça gère le routage à partir de l'URL. Donc on rentre une URL, on est capable de dire ok, il faut que je charge tel composant. Ça fait du rendu côté client, donc soit par un moteur de template, soit par du JSX, underscore, etc. Et c'est très souvent orienté composant. Le problème de ça, c'est que bah, toutes ces features là que je vous ai données, il faut les envoyer au client avant de pouvoir afficher quelque chose. Donc c'est des exemples de loaders, ils ne sont pas animés mais vous les avez tous déjà vus, de Gmail, de LinkedIn, Twitter, etc. Donc il faut charger du JS pour pouvoir afficher quelque chose, donc entre 2 et 30 secondes, vous attendez. C'est bien. Deuxième problème, il y a des métriques Web Vitals, ce n'est pas le sujet de ce talk, donc je vais passer très vite, qui sont prises en compte, il faut noter quand même aujourd'hui, par Google. Donc pour faire du SEO, il ne faut pas uniquement mettre des tags, des trucs comme ça, il faut aussi que vos pages soient performantes maintenant. Quick intervient sur la métrique de time to interactive, à savoir, il va être super bon à quand est-ce qu'une page
on peut interagir avec elle, on peut cliquer sur les boutons, etc. Une des solutions, quand on est passé de la seconde à la troisième génération, c'est de faire du rendu serveur. Donc de prendre toutes nos applis SPA, de les mettre dans du Node.js, de les faire générer du HTML. Et ça, c'est venu aussi avec ses problèmes, notamment comment on reconnecte en fait ce qu'il y a entre mon back et mon front. Quick nous dit « je ne fais pas d'hydratation ». L'hydratation, qu'est-ce que c'est? C'est pas boire de l'eau. Je suis dans une conftech, vous imaginez que c'est bien un terme technique. Grosso modo, c'est reconnecter ma page, mon HTML qui a été fait côté client, tous les composants, tout ce qu'il y a du DOM, et mon code JavaScript que j'ai utilisé pour générer ce HTML. Au début du démarrage de l'application, on va reconnecter le DOM qui a été généré côté back et réinstancier les event listeners pour que ça soit interactif. Ça, c'est très coûteux, ça prend du temps, notamment, faut reparcourir, si vous avez des grosses pages, il faut reparcourir tout le DOM. Donc c'est un peu lourd et on charge toujours beaucoup de JavaScript. Quick nous dit on est résumable. Donc là, c'est un petit comparatif en hydratation. Vous allez avoir, je récupère mon HTML, je récupère mon JS, je recompose mon arbre de composants, je réattache mes event listeners, mes écouteurs d'événements, et ça y est, je suis prêt. La résumabilité, je récupère mon HTML, c'est bon, je suis prêt. Il faut le voir comme... imaginez, vous prenez un meuble en kit, Ikea vous le construit, puis vous le met dans un carton démonté, puis ça arrive chez vous, il faut tout remonter. L'autre solution, c'est de dire, tiens, je te le livre déjà monté, et c'est ça la résumabilité, en gros. On peut le voir aussi comme des VM, de se dire, soit je redémarre complètement ma VM, soit je la mets en pause. Et voilà pour le concept de base là-dessus. J'ai une petite latence, je vais me rapprocher. Pour que ça soit résumable, évidemment, il faut faire en sorte de ne pas avoir à réhydrater tout. Donc Quick va sérialiser tous vos event listeners, et la chose un peu magique, c'est qu'il va aussi sérialiser l'état de vos composants. Et le premier secret, ça va être ça, parce qu'on ne télécharge pas de JS, tout est déjà dans le DOM. On va rentrer un peu sur comment Quick fait ça. Le premier truc à connaître, c'est le Quick Loader. Le Quick Loader, c'est un petit bout de JavaScript qui va être dans toutes vos pages en bas et que Quick va utiliser pour rendre... Vous allez quand même faire de l'interactivité, donc quand il y aura des événements, le Quick Loader va savoir lire ce qu'il y a sur... Là, pour mon exemple, c'est un button. Dire, OK, j'ai une URL, donc c'est une quick URL, c'est un truc un peu custom. Je vais rajouter en fait un event handler, non pas sur le bouton, mais sur le body de la page. Donc l'événement, il va bubbler, il va remonter du bas vers le haut. Et Quick va être capable de lire grâce aux annotations Cubase et de reconstruire en fait le JavaScript qui va être exécuté lors du clic. Et donc tant qu'il n'y a pas eu de clic, il n'y aura pas eu de chargement de JavaScript. J'ai mis un petit schéma derrière, passons vite. Comment on arrive à ce rendu-là? Là, c'était le rendu HTML vraiment qui est donné à l'autre page. En fait, on utilise avec Quick un optimizer. L'optimizer, c'est un plugin Vite. Donc Vite, c'est un outil de build basé sur ESBuild plus Rollup. C'est assez moderne, c'est vachement bien. Je vous invite à regarder aussi. On profite du coup avec Quick de tout l'écosystème. Notamment Vitest, d'autres plugins, c'est pas le seul. L'intérêt de l'optimizer, c'est qu'il va connaître votre code. Donc il va savoir lire ce que vous avez fait et générer ce qu'il faut derrière. Donc là, vous avez un exemple de composant, un counter. Je clique, ça incrémente une variable. Ce qu'il faut noter, c'est que mon composant, qui est une fonction, je le passe dans une méthode componente avec un petit $. Et ça dit à Quick, en fait, ce truc-là, il va être lazy loadé. Ce truc-là, il va être chargé plus tard, quand il y en aura besoin. Vous pouvez noter aussi que sur le onClick, on l'écrit avec un petit $,
Et c'est ça qui va permettre de générer, en fait, à partir de ce code précédent, on va générer 3 fichiers. La référence du composant, un premier chunk qui va représenter le code du composant lui-même, et un deuxième chunk qui va être là, l'écouteur, l'event handler, le gestionnaire d'événements, qui va s'exécuter quand on va cliquer. Donc ça, c'est le premier secret sur comment ça marche. Maintenant, pour réussir à faire ça, donc non seulement on sérialise les événements, c'est ce que je vous ai montré quand il y a un clic. En fait, ce n'est pas un vrai événement au clic, ça va remonter, etc. Le deuxième gros point, le gros secret, c'est qu'on va aussi sérialiser l'état du composant. C'est-à-dire que quand vous allez utiliser des méthodes fournies par l'API de Quick, il va garder une référence des objets qui sont instanciés. Il va les mettre dans un petit bout de JSON dans le script de la page. Il va annoter votre composant avec QObj. Et dans ce QObj, il y a les identifiants des objets qui devra ressortir quand il en aura besoin. Donc ça, c'est les deux gros secrets, en gros, qui font que Quick est performant. Parce qu'on écrit tout dans le DOM et on ne réhydrate pas tout. Maintenant, si on va un peu plus loin dans les fonctionnalités de Quick, petite latence. La syntaxe, si vous connaissez React, elle va vous parler, vous connaissez Quick. C'est du JSX, du TSX plutôt avec TypeScript, donc on mélange du JavaScript et du XML. C'est une super idée. L'équivalent en React de ça, voilà, vous avez un counter, plutôt que d'utiliser un useStore, pardon, ça va être un useState, mais grosso modo, c'est pareil. Les fonctionnalités un peu avancées, vous avez de la transclusion, donc tout ce qui est projection de contenu, il y a ça dans tous les frameworks, ça va vous permettre de faire de la composition de composants, d'injecter, donc ça fonctionne avec le slot, l'emplacement slot, même syntaxe que les web components. Et ça va vous permettre, du coup, Quick applique aussi ses règles de lazy loading là-dedans, et quelque chose qui est transclu mais qui n'est pas affiché, il ne sera pas instancié dans la page. Vous avez des hooks, comme en React, donc votre fonction de composant, il faut la voir comme une méthode qui va être appelée à chaque rendu, et les hooks, ça va vous permettre de garder un état entre les rendus. Du coup, vous avez le useStore qui va être localisé. Vous avez fourni avec Quick la gestion d'état. Donc le useStore va vous permettre d'avoir un état local et d'écouter des variables, des changements de variables, etc. Et le useContext qui lui va permettre d'écouter un état plutôt global. Vous avez un cycle de vie qui, évidemment, vu qu'on fait du rendu serveur et du rendu client avec Quick, il est un peu particulier, donc je voulais vous en parler. Le useMount, ça va être exécuté au démarrage de mon composant, une fois qu'il est monté dans le DOM. On va avoir la spécificité d'un useServerMount, qui va pouvoir exécuter des choses uniquement quand je suis dans mon rendu initial de page côté serveur. Le useWatch, je passe rapidement, c'est des données dérivées. Voilà. Et surtout le useClientEffect, qui, à l'inverse du useServerMount, qui va exécuter des choses que côté serveur, le useClientEffect, il va servir uniquement côté client. Donc pour tout ce qui va être accès à l'API du DOM qui n'est pas côté serveur, et c'est ça qui est pratique. Quick fournit aussi une fonctionnalité de CSS in JS, grosso modo, sauf que ce n'en est pas vraiment. Vous allez juste déclarer vos styles de composants grâce à ces hooks-là, en appliquant toujours le petit $ à la fin qui va vous dire « Ok, ce style-là, il est lazy loadé ». Je vais m'arrêter pour les features, il y en a encore plein. Je fais un quickie, pas une conf, donc j'y restreins un peu la chose. Le rendu est asynchrone, c'est savoir si vous avez plein de composants dans votre page. Ils vont tous être en gros tournés en même temps en parallèle. Il y a un client fetch qui est isomorphe, donc qui fonctionne à la fois sur le back et le front. Il y a du streaming HTTP, ça veut dire que alors c'est in order, donc les composants qui vont être en haut de page, les premiers à être rendus, ils vont être directement envoyés dans la réponse sans attendre que tout soit fini.
Mais bon, du coup, je m'arrête là pour les features. J'ai spoilé. Vous allez me dire maintenant, ouais, c'est cool, Benji, mais c'est une librairie, c'est pas un framework, quoi. Et vous auriez un peu raison, parce que ça suffit pas tout seul. Il faut aussi rajouter, pour vraiment faire des choses bien, une petite librairie qui s'appelle QuickCity, que je classifierais toujours dans les méta-frameworks, comme on a eu Next, React, etc., et qui va rapporter des features supplémentaires, notamment le routage à base de fichiers et la génération de sites côté serveur. Hop, je suis allé trop vite, pardon. Le routage à base de fichiers, c'est assez rigolo, parce qu'en fait, vous allez, pour faire des routes, vous allez mettre en place des fichiers Markdown, mais Markdown avec un X, à savoir que vous allez mettre du JavaScript et du XML en plus dans votre Markdown. Si vos répertoires sont annotés avec des petits crochets, ça va représenter des variables que vous allez pouvoir récupérer avec le hook useLocation, et donc faire des choses un peu plus dynamiques plutôt que de lister tous vos users ou tous vos pros. Vous n'allez pas faire un fichier par user, quoi, après. Le MDX, ça a quelle gueule? En gros, vous pouvez l'annoter avec du front matter. C'est les trois petits traits. En haut, vous pouvez mettre des métadatas. C'est du YAML, donc en plus du JS, du XML. Bref. Et vous pouvez aussi mettre du contenu Markdown, texte. Donc ça va être super pour si vous voulez faire votre CMS pas cher, de la Jamstack, server-side génération, tout ça. Et la feature de plus que rapporte QuickCity par rapport à Quick, c'est aussi toute la gestion de l'entête head. Donc ça, comment ça marche? Il suffit, à côté de votre déclaration de composants, d'exporter une variable head dans laquelle vous allez spécifier le titre de votre page, les métas, tout ce que vous pouvez mettre dans head, et que de base, les frameworks SPA ne faisaient pas super bien. J'en arrive à ma conclusion. C'est hyper riche en features, c'est encore un peu frais, Quick. C'est encore un peu frais, il y a encore plein de choses qui sont en discussion, notamment l'internationalisation. On ne sait pas trop comment faire ça, c'est en discussion sur leur Discord, il y a des threads. Il manque clairement une grosse killer lib, Bootstrap, Material, qui suit les principes de Quick pour en faire un vrai framework utilisable en manière pro. Là, aujourd'hui, si vous adoptez Quick, clairement, vous allez refaire votre librairie de composants de base. Et quand même, c'est énormément de choses que j'espère qui viendront dans le futur des frameworks JS, même que les frameworks actuels vont implémenter, j'espère. On ne sait jamais, les roadmaps. Hein. Il y a des alternatives qui font un peu la même chose, pas de la même manière. Si vous voulez creuser le pas d'hydratation, Node.js, etc. Fresh qui vient de Deno, il y a Marco qui a une syntaxe vraiment bizarre mais qui est très intéressante. Astro.build qui va plus faire un méta, enfin bon, je ne le détaille pas. Comment je l'utilise sur mes projets maintenant? J'espère que vous réécrivez pas votre front tous les 2 ans. Je ne fais jamais ça. Soit vous réécrivez votre front ou juste une page. Vous prenez une page, vous faites un POC, vous regardez les métriques, vous ne l'envoyez pas en prod, c'est un POC. Mais si vous faites du React, j'ai une bonne nouvelle pour vous, il y a un petit utilitaire qui s'appelle Quickify et qui va vous permettre de passer des composants en React et de les sérialiser et d'adopter tout ce dont je vous viens de parler pour sérialiser les composants. Évidemment, vous n'allez pas mettre votre app component racine là-dessus. Vous n'allez pas tirer Redux, vos providers et tout ça. Par contre, si vous avez déjà une librairie de composants communs de bas niveau, ça peut être intéressant d'utiliser ça pour vous faire des composants quickifiés. Je vous laisse sur un petit mème. C'est le mème d'un bus scolaire où dessus il y a marqué server-side rendering, bundle splitting, tree shaking, optimizing compiler, Node.js framework. Et il y a un gros train qui arrive, Google Tag Manager, qui défonce tout. J'aurais pu mettre sur partie. Alors évidemment, évitez de laisser des portes d'entrée à n'importe qui pour vous rajouter des scripts JS qui ne rentrent pas dans la mentalité de Quick.
Je pense effectivement dans Google Tag Manager, on peut via l'admin injecter n'importe quoi, donc le faites pas. Et impliquer tout le monde. La performance, c'est comme l'accessibilité, il faut que tout le monde s'en préoccupe. Je vous remercie de m'avoir écouté.